Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'UA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 2205S. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence à l'avant. On a un énorme coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. On a de l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. Et on a les bords pour abaisser les pattes stabilisatrices en cas d'urgence, qu'on n'ait plus de courant pour le faire électriquement. L'interrupteur ici est pour abaisser les pattes stabilisatrices. Donc, sous la roulotte, en avant, on a un set de pattes et en arrière, on en a un second. Ce qu'on voit ici, c'est une prise pour installer un panneau solaire portatif. La roulotte est préfilée en conséquence. Très important, le panneau solaire qu'on va venir connecter ici doit avoir un régulateur de courant intégré. Sur la Rockwood, on a un rail sur lequel on peut installer soit la tablette ou un barbecue en option. Le support pour installer une télé à l'extérieur, prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée et une prise coaxiale pour la télévision. En bas, complètement, on a une prise Quick Connect pour connecter le propane, donc soit le barbecue ou un foyer extérieur. Ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a la barrure pour immobiliser la porte ouverte. En haut, complètement, ce qu'on voit ici, c'est la sortie de la hotte de la cuisinière. On a une barrure, donc si on veut que ça soit fonctionnel, on doit s'assurer qu'elle est débarrée pour que l'air puisse sortir. On a les marches qui sont escamotables à l'intérieur, ainsi qu'une garde qu'on peut déployer pour monter. Le second interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices à l'arrière. Ce qu'on voit en dessous de la roulotte, le low point drain, va permettre de vidanger autant la plomberie, l'eau chaude que l'eau froide. Ce sont les points le plus bas de la roulotte. À l'arrière, on a notre échelle pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour s'assurer que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On peut aussi acheter en option une caméra de recul Bluetooth, donc vendue séparément. Le préfilage est fait en conséquence pour l'installation. Ici, on a une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude, l'eau froide. On a un réceptacle de 2 pouces pour mettre soit un rack à vélo ou un coffre de rangement supplémentaire. En dessous, à l'arrière, ce qu'on va retrouver, c'est notre système pour vidanger nos eaux usées. Donc, on va avoir une valve grise à la gauche et une valve noire à la droite. De la manière que ça fonctionne, on va venir connecter notre tuyau juste ici. On va toujours ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Et par la suite, on va ouvrir la valve grise pour vider l'eau des éviers. Ça va effectuer un rinçage. Et par la suite, on referme le tout et on remet notre capuchon. Ce qu'on voit ici, c'est notre prise 30 ampères, 120 volts pour connecter la roulotte. On a la station d'eau, donc le City Water Connection. C'est ici qu'on va venir connecter l'eau de la ville ou du camping. Le tank flush, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Et la partie ici, le inlet pour mettre l'antigel. Un détail important pour le tank flush, on ne doit pas oublier l'eau ici parce que ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane, donc c'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Ici, ce qu'on a, c'est l'emplacement pour remplir le réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on remplit notre réservoir et en actionnant la pompe à l'eau de l'intérieur, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. En dessous, ce qu'on a, c'est notre valve blanche pour vider le réservoir d'eau potable. Le second accès au coffre de rangement à l'avant, juste ici. Et on a l'interrupteur pour actionner la docking light qui se trouve sur la façade. En avant, on est muni d'une patte électrique. Donc, on a un interrupteur pour l'éclairage, descendre et monter la patte. 2 réservoirs de 30 livres de propane en dessous du cap et le compartiment pour installer 1 ou 2 batteries 12 volts. Le coupe-circuit se trouve sous les réservoirs de propane. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper complètement le courant en 12 volts de l'unité. Donc, lorsqu'on utilise celle-ci, on le met à on et lorsqu'on va la remuser, on va le mettre à off pour éviter les pertes de courant.
lorsqu'on veut atteler la roulotte au véhicule, on a notre câble électrique 7 brins. Donc, lui va servir à alimenter l'éclairage et le système de freinage de la roulotte. On a aussi un câble qui doit être attaché indépendamment au véhicule. Donc, il ne doit pas passer au travers des chaînes. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, si jamais on perd notre attelage, en fait, il va tirer sur la goupille et appliquer les freins d'urgence automatiquement. Pour les chaînes, on a une plaquette qui est attachée à celle-ci pour la certifier. Très important, elle doit rester après les chaînes. Si on les trouve bruyantes lorsqu'on est dans le chemin, on recommande seulement de les attacher avec une terrape ou de les immobiliser avec du tape. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur de la roulotte. Une fois à l'intérieur, au bas complètement, on a notre panneau débrayeur principal, donc la partie qui gère le 120 volts et le 12 volts à droite avec les fusibles. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Ça, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Notre réfrigérateur, lui, qui fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier certains paramètres, l'ouvrir et le fermer en maintenant le bouton Power. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Particularité de celui-ci, il s'ouvre des deux côtés. Et le congélateur qu'on retrouve au bas. On a un panneau de contrôle dans l'entrée à droite. Donc, c'est sur ce panneau ici qu'on va pouvoir gérer la plupart des lumières et différentes fonctions. On voit l'affichage de nos réservoirs, donc les réservoirs d'eau fraîche, eau noire et eau grise, ainsi que le niveau de la batterie. On a les interrupteurs pour l'éclairage. La fonction Bluetooth, en fait, en téléchargeant une application sur notre téléphone, il y a possibilité de contrôler à distance le contrôle qu'on voit juste ici, donc via l'application. L'interrupteur pour actionner soit le chauffe-eau au propane ou électrique, l'interrupteur pour la pompe à l'eau qui se trouve juste ici, et les tank heaters. Tank heaters, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour maintenir une température plus haute de ceux-ci. Un exemple, à l'extérieur, il fait sous zéro. On ne veut pas que nos eaux gèlent. On va être capable d'en effectuer la vidange. Donc, on va décoller nos tank heaters. Et juste en bas, les interrupteurs pour ouvrir et fermer l'auvent, ainsi que le slide-out de l'unité. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Et dans la douche, on a un système d'économisateur d'eau. Donc, lui, ce qui nous permet, en fait, lorsqu'on utilise notre réservoir d'eau fraîche, on veut gaspiller le moins d'eau possible. La manière qui fonctionne, lorsqu'on veut prendre une douche, on va mettre la valve au bas, juste ici. On va ouvrir la valve d'eau chaude. Il va y avoir une circulation sans gaspiller d'eau. La partie bleue ici va être légèrement illuminée. Quand c'est fait, on va remettre la valve vers le haut. Et à ce moment-là, c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. Dans la salle de bain, il y a une prise de courant avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans la roulotte, dans nos prises, c'est un des premiers endroits à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Maintenant, notre thermostat, lui, va gérer l'air climatisé et le système de chauffage. 5 de fonctionnement. On vient le mettre soit à cool pour l'air climatisé ou à heat pour chauffer au propane. On peut aussi modifier l'intensité du fan, soit le mettre à high ou à low ou le fermer complètement. En tournant la roulette, on va pouvoir monter et baisser la température. On a une prise de courant au bas. Le coin dinette, donc on peut relever la table. Elle est pliante avec une barrure. On la débarre, on la met en position pour avoir la dinette. Ou comme ici, on repositionne les coussins pour avoir un lit supplémentaire. Dans la chambre, on a des prises de courant de chaque côté du lit ainsi que USB. Et ce qu'on voit du côté gauche au bas, c'est notre contrôleur pour l'inverteur. Donc l'inverteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il convertit notre courant 12 volts en 120 volts. Il va nous permettre, en étant autonome, donc sans être branché au mur, d'avoir du courant 120 volts dans nos prises. Très important, quand on va avoir fini de se servir de ce courant, on va venir l'éteindre car à lui seul, il va consommer du courant. Pour la télévision, elle a une barre de son qu'on peut gérer indépendamment de celle-ci. Donc, on peut connecter notre téléphone sur la barre de son seulement. La manière que ça fonctionne, on a une antenne sur le toit qui permet de capter les postes digitaux disponibles. Quand la TV est ouverte, on va aller dans la section paramètres, channel et effectuer un channel scan.
Lui, ce qu'il va faire, il va détecter s'il y a des postes disponibles dans l'environnement. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte en changeant d'emplacement, et ce pour chaque télévision. On a un foyer électrique qui est une autre source de chauffage. Lui fonctionne sur le 120 volts, donc on peut modifier l'éclairage du foyer et on peut aussi modifier l'intensité de la chaleur. Sous le lit, on a un coffre de rangement qui est caché juste ici. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement appuyer et tourner pour ouvrir les gaz. On a l'éclairage autant pour les ronds que la partie four. La cuisinière, on n'oublie pas, la trappe à l'extérieur doit être débarrée pour que ça fonctionne. Le micro-ondes, lui, fonctionne sur le 120 volts, donc conventionnel commun qu'on a à la maison. L'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a de l'éclairage qu'on peut, seulement à l'aide d'une tape, ouvrir et fermer un peu partout dans l'unité. On a un cartable avec tous les manuels d'utilisateurs des électros, donc cuisinière, le réfrigérateur, au besoin. On peut toujours s'y référer si on a des questions. C'est ce qui conclut la démonstration de la Roadbuild. Merci.